Près de 20% des patients hospitalisés à domicile sont porteurs d'une chambre à cathéter implantable, ou CCI. Ces dispositifs veineux centraux permettent de délivrer de la façon la plus efficace et la plus sûre des traitements continus ou intermittents de longue durée. La manipulation des CCI est un soin technique à risque de complications infectieuses pour des patients les plus souvent fragilisés. À domicile, plus de 9% de ces patients porteurs de CCI sont potentiellement exposés à une telle complication. Les bonnes pratiques de prévention ont fait l'objet d'un consensus en France en mars 2012. Au domicile, la réalisation de ce soin implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie, les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Suivons Aurélie, infirmière en HAD. Elle se rend ce matin chez un patient porteur d'une CCI. Bonjour, comment allez-vous? Bien vous-même. Il est dans la chambre, il vous a entendu arriver. Bonjour monsieur. Bonjour Aurélie. Comment ça va ce matin? Ça va tout doucement, un peu de douleur. Un peu de douleur? Ouais. Vous avez pris les traitements qu'il faut? Oui, j'ai pris du paracétamol. Bon, ça s'est passé? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez pris votre température Oui, un peu avant? 37. D'accord. Vous avez eu le temps de vous doucher? Oh oui, largement. Largement. Bon, on va pouvoir y aller. Bon, je vais aller me laver les mains, on va commencer les soins. Je crois que vous D'accord. avez tout préparé dans la salle de bain. Oui. Les préalables à une bonne hygiène des mains sont des manches courtes ou relevées, des avant-bras et des mains nues, sans bijoux, des ongles courts et sans vernis. Ça s'est bien passé la dernière fois, il n'y a pas eu de soucis Non, il y a pas eu de avec soucis, non. l'injection. Alors, Aurélie prépare son soin. Elle nettoie et désinfecte l'adaptable. À défaut, déposer un champ sur une surface propre. ce sera pour tout à l'heure. On va commencer par les masques. Un pour vous et un pour moi. Merci, madame. Vous savez le mettre? Alors. La perfusion reconstituée, Aurélie prépare le matériel qui va servir à la pose de l'aiguille. On dégage bien ça. Très bien. Et je vais enlever le patch d'amour. Il est important de vérifier l'intégrité de la peau et l'absence de signes inflammatoires. Il n'est pas inflammatoire. Les résidus de crème anesthésique doivent être parfaitement éliminés avant la détertion de la peau. Pour la pose de l'aiguille, la préparation de la peau doit comporter une phase de détertion avec un savon antiseptique suivi d'un rinçage et d'un séchage. Une étape d'antisepsie est ensuite réalisée avec un produit alcoolique. À défaut d'antiseptique alcoolique disponible en ville, un antiseptique majeur aqueux peut être utilisé. La pose de l'aiguille est réalisée après le séchage spontané de l'antiseptique alcoolique. La pose de l'aiguille nécessite de porter des gants stériles. Des aiguilles sécurisées, ou grippers, contribuent aussi à limiter le risque d'exposition du soignant lors des manipulations. Alors, à partir de maintenant, il ne faudra plus bouger. Regardez de l'autre côté. Pas très agréable d'avoir le champ à côté. Oh, l'habitude. Le choix de l'aiguille de Hubert doit se porter sur un dispositif adapté à la chambre à cathéter implantable et à la corpulence du patient. Attention, j'y vais. L'insertion se fait perpendiculairement à la chambre jusqu'à la butée sans écraser la pointe de l'aiguille. L'aiguille sera changée maximum tous les 8 jours. Le bon fonctionnement du dispositif est vérifié par la présence d'un retour veineux suivi d'un rinçage Vous ressentez pulsé. une douleur? Non. Il consiste en une injection, avec une seringue de 10 ml au moins, de sérum physiologique en poussées successives. Contrairement au rinçage pulsé, le rinçage à 360 degrés n'a pas démontré d'intérêt pour réduire le risque de complications. Le pansement sera refait tous les 8 jours maximum si le pansement est transparent, semi-perméable et stérile, ou tous les 4 jours si ce n'est pas le cas. Il sera également refait s'il est souillé ou décollé. Il est recommandé de brancher les émulsions lipidiques, qui sont des solutés propices au développement microbien, sur le site proximal, c'est-à-dire au plus proche du patient, afin de faciliter le rinçage du dispositif de perfusion.
Pour la manipulation de la ligne veineuse, au-delà du prolongateur, une friction des mains doit être systématique, Voilà. ainsi que la manipulation des connectiques à l'aide d'une compresse imbibée d'un antiseptique alcoolique. Faisons le point sur la tenue de l'infirmière au domicile. Vous pouvez vous rhabiller. Le port d'une tenue adaptée par l'opérateur contribue tout autant à sa protection qu'à la sécurisation du soin réalisé auprès du patient. Cette tenue peut évoluer en fonction du type de soin réalisé. Lors de la pose de l'aiguille et la réfection du pansement, l'opérateur porte une surblouse ou un tablier à usage unique pour protéger sa tenue civile, ainsi qu'un masque chirurgical et des gants stériles. Le patient porte un masque. Bien que parfois fournie dans les sets de soins commercialisés, la coiffe n'a pas fait l'objet d'un accord fort dans les recommandations. Lors des manipulations proximales, c'est-à-dire au niveau de l'aiguille et de son prolongateur, il convient aussi de protéger sa tenue civile par une surblouse ou un tablier et de porter un masque chirurgical. Le port de gants stériles fait l'objet d'un accord simple dans les dernières recommandations. Au retrait de l'aiguille, la tenue civile sera protégée par un tablier. Le port de gants est requis compte tenu du risque d'AES, mais ces gants ne sont pas nécessairement stériles. Le port du masque chirurgical fait l'objet d'un simple accord dans le référentiel. Maintenant que la perfusion est terminée, Aurélie va ôter l'aiguille. Pour prévenir les AES, le port de gants est requis. Le dispositif est retiré en pression positive lors du rinçage pulsé. Ce rinçage pulsé est également indiqué après administration de tout traitement, quel que soit le soluté, pour éviter la précipitation de produits incompatibles dans la chambre à cathéter implantable. Ça va mouiller un peu, hein, d'accord? La sécurité des professionnels passe par la diffusion large de matériel sécurisé et la formation à l'utilisation de ceux-ci. En cas d'AES, il faut avoir un antiseptique majeur à proximité pour les premiers soins et déclarer l'accident. Pas d'inflammation, pas de saignement. Je vais mettre un petit pansement pour protéger. Voilà. Nous venons de voir ces soins avec le matériel disponible dans le service d'HAD d'Aurélie. Sandrine va manipuler quelques-uns des dispositifs actuellement disponibles en libéral. Il convient de privilégier les sets à usage unique et les aiguilles sécurisées. Les manipulations sont faites sur une chambre à cathéter implantable pédagogique recouverte d'une fausse peau. Voyons les aiguilles sécurisées pour prévenir le risque d'AES et éviter le phénomène de rebond. Cette aiguille se sécurise au retrait du mandrin. La pression positive s'effectue dans un même geste avec des aiguilles sécurisées à activation unimanuelle. Il arrive que des établissements fournissent aux infirmières libérales du matériel pour retirer les aiguilles comme des seringues pré-remplies. D'autres aiguilles sécurisées sont bimanuelles et demandent une certaine dextérité pour le retrait en pression positive. Une main maintient la base de l'aiguille et réalise le rinçage pulsé, l'autre main retire l'aiguille sécurisée. Les aiguilles de Hubert et les aiguilles non sécurisées peuvent être ôtées à l'aide de pinces ou de spatules, protégeant la main passive. Ces aiguilles sont inscrites à la liste LPPR. L'ensemble des références sont disponibles sur le site du GRS. Il est important de tracer le soin pour assurer le suivi du dispositif et transmettre des informations concernant le patient. Le soin sur chambre à cathéter implantable est un soin fréquent à domicile. Des recommandations récentes ont permis de clarifier les attitudes et les pratiques pour mieux maîtriser le risque infectieux lié à ce dispositif. La coopération du patient et de ses proches est indispensable. Le contexte du domicile ne doit pas compromettre la sécurité de réalisation de ce soin et le niveau de performance doit être le plus proche possible du même soin réalisé dans un environnement hospitalier. La formation des professionnels et le choix de matériel sécurisé sont des gages de qualité pour le soignant et le patient. Le carnet de surveillance est l'outil de liaison à valoriser dans le réseau de soins. Plus que jamais, ensemble, engageons-nous pour des soins plus sûrs.